N'empêche, 2 épisodes de suite sans scène de sexe, ça a bien changé Game of Thrones. Ah ouais, aujourd'hui j'ai pris le petit café là, ça me fait du bien, j'ai la tête éclatée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de la série House of the Dragon pour l'épisode numéro 3. Un épisode qui m'a laissé un petit peu pantois, oui je sors ce mot là, je sais même plus ce que ça veut dire. Et je pense que c'est surtout dû à la fin de cet épisode qui est pour moi un petit peu bancal, mais on aura le temps d'en reparler. Alors bien évidemment c'est une vidéo full spoiler, alors si vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien revenez après. Je n'ai pas non plus lu les bouquins, mais je viens à l'instant de commander le livre, parce que franchement, ça donne qu'une envie cette série, c'est vraiment de lire le bouquin. Donc je me suis dit, vas-y, je l'achète. Je pense pas que je vais le lire tout de suite, parce que j'ai pas envie non plus de me spoiler la série. Là j'ai commencé vraiment sans connaître, et je préfère avoir la surprise, tant pis, des épisodes à suivre, plutôt que de me spoiler dans le bouquin, même si ça se trouve, ils vont peut-être pas tout suivre, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors ce début d'épisode, je l'ai trouvé vraiment plutôt plaisant, avec cette introduction de bataille, avec Daemon et le roi des crabes, le gaveur de crabes hein, plus précisément. Donc on le voit dans la nuit arriver, sauver le mec qui est en train de se faire clouter sur la planche, qui appelle à l'aide son prince charmant, et qui se fait malencontreusement écraser par le dragon. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. D'ailleurs, son dragon, je trouve qu'il est vraiment différent des autres que l'on connaissait d'avant, même d'ailleurs très différent de celui de Rhaenyra, hein, qu'on a vu dans l'épisode 1 et 2. Franchement, le design du dragon est assez particulier, et puis c'est bien trouvé. Moi, ça change un petit peu, c'est pas toujours les mêmes, ça se trouve, il y a plusieurs espèces, on sait pas. C'est Caraxès, hein, je crois, son nom. Et moi, j'aime bien la couleur, moi, j'aime bien le style un petit peu orange-brun, et c'est vrai que la couleur rend pas trop mal. Donc non, franchement, une très bonne scène d'intro, assez épique, assez violente aussi d'un côté, parce que bon, il y a quand même des gens qui crament, il y a le pauvre mec qui se fait écraser. Je trouve que la série est quand même vachement violente, comparée même à la première, où il y avait de la violence, mais pas tout le temps. Là, c'est vrai qu'à chaque fois... Bon, on remarque, c'est vraiment que le premier épisode où l'autre, elle se fait ventrer, là, c'était vraiment hardcore, tu me diras. Mais, mine de rien, ça en voit quand même. Durant cet épisode-là, les têtes qui volent, les triples, les machins, on en voit. L'histoire se situe 2 ans après ce qu'on a déjà vécu à l'épisode 2, même un peu plus de 2 ans, parce qu'il y a quand même le 9 mois de gestation. Mais voilà, on va dire 2 ans, 2 ans et demi après l'épisode 2, donc les ellipses accélèrent de plus en plus, hein, ça se trouve l'épisode 4 ça sera 10 piges après, on sait pas ce qui va se passer. Dans les grands mots, ce qui se passe vraiment dans l'épisode, c'est vraiment les querelles, j'ai envie de dire, entre le père, entre le roi plutôt et Rhaenyra, hein, qui sont un peu entre deux, ils n'arrivent pas à se comprendre, et c'est ça qui est dommage. En fait, il fait vraiment de la peine comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Viserys, je sais pas pourquoi j'oublie son nom d'ailleurs. Viserys, parce que il a beau faire tout ce qu'il peut, il le dit même lui-même dans l'épisode, c'est qu'il n'arrive pas, s'il veut aider quelqu'un, ça fait chier quelqu'un d'autre. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un de content et quelqu'un de pas content. Donc c'est vraiment très dur de rendre tout le monde heureux. Et finalement, il se dit que déjà, les personnes principales qu'il veut voir heureuses, c'est au moins sa famille et en premier abord, sa première fille, donc Rhaenyra. Alors on rencontre enfin les Lannister, enfin le Lannister, ça fait plaisir un peu de revoir un peu cette famille. Est-ce qu'on verra un jour les Stark ? On verra, peut-être que oui, peut-être que non, on sait pas. En tout cas, il y a plusieurs allusions à la première série Game of Thrones, hein, je veux dire avec que ce soit le cerf, le sanglier, etc., qui font penser un peu aux maisons qu'on connaît. D'ailleurs, le cerf, c'est quelle maison ? Je me souviens plus, mais je me souviens le voir dans le générique. Donc c'était sûrement une maison importante, mais j'arrive même pas à me souvenir lequel. Mais bon, là, sur le coup, le cerf, il a une autre symbolique, hein, c'est plus par rapport à l'héritier Aegon, donc le premier fils de Viserys. Et le sanglier, c'est plus la référence, évidemment, à Robert Baratheon, qui se fait défoncer par un sanglier et qui meurt, et que tout part en couille après à cause de ça. On a donc ces petites querelles entre le père qui veut absolument marier sa fille et sa fille qui ne veut pas être mariée à n'importe qui, parce que sur le coup il avait tenté de la marier à ce Lannister, qui lui se voyait déjà avec son château et le dragon dans la cave, enfin, il était parti loin déjà le gars. Et j'ai bien aimé d'ailleurs ce petit passage où justement ils vont voir le roi, enfin lui surtout il va voir le roi en lui disant « Oui voilà j'ai demandé la main à votre fille, etc. Étant donné qu'elle va être destituée, en gros c'est ce qu'il dit rapidement, et puis là le roi qui lui dit « Mais à quel moment j'ai dit ça ? À quel moment t'as cru qu'elle allait être destituée ? T'es qui toi ?» Puis juste après, t'as la main du roi qui vient lui dire « Bon, sinon j'ai une autre solution, c'est que vous mariez Rhaenyra à son demi-frère Aegon, qui actuellement a 2 ans. » Lui quand même, il a vraiment que des bonnes idées, parce que déjà l'épisode 2, c'était marier le roi à la gamine de 12 ans.
Ensuite, finalement, c'est sa fille de 15 ans qui a été mariée. Et maintenant, l'idée de génie, c'est de marier une fille de 17 ans avec un gosse de 2 ans. Magnifique. Entre-temps, on a Rhaenyra qui, elle, est partie un petit peu à l'aventure, qui arrive à retenir un sanglier à main nue et après le poignarder sauvagement pour exhumer toute sa rage, et qui finira par rencontrer le fameux cerf blanc, le signe un petit peu de royauté, mais surtout d'héritière, et qui finira par cette fameuse scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand elle rentre au campement avec la tête à moitié ensanglantée avec le sang du sanglier évidemment, mais avec cette musique tout du long, et puis qu'il y a tout le monde qui la regarde et qu'elle, avec son regard, tu comprends que bon, ok, elle n'est pas là pour déconner et qu'elle s'affirme vraiment en tant que telle. Donc j'ai vraiment bien aimé ce passage. On commence aussi à s'attacher un peu au personnage, je pense à Rhaenyra, moi je commence un peu plus à m'accrocher. Ce qui me fait peur, c'est que je sais qu'après ça va changer d'actrice parce qu'on va passer de cette époque à peut-être 10-15 ans après, et j'ai peur de pas m'accrocher à la nouvelle actrice qui fera le même personnage, mais vous voyez un petit peu le délire, c'est voilà. Et on se demande d'ailleurs avec qui elle va se marier, parce que c'est vrai que son père lui a dit bon écoute, j'ai compris, tu veux pas te marier avec lui, mais il faudra quand même le faire, donc tu te maries avec qui tu veux, mais tu te maries. J'en ai rien à foutre, tu te maries, mais choisis le mec que tu veux, mais fais-le. Et donc la question se pose, mais avec qui va-t-elle se marier, si tant est qu'elle se marie un jour? Bon, on peut potentiellement penser justement à ce chevalier qui était avec elle pendant l'épisode. C'est vrai qu'ils iraient bien ensemble, ils ont plus ou moins le même âge, même s'il doit être un peu plus vieux. L'alchimie avait l'air de bien passer, mais est-ce que ça continuera comme ça? On ne sait pas. Après, ça reste justement des Targaryens, donc l'idée qu'elle aille voir Daemon n'est pas négligée non plus, même si je les vois pas se marier, parce que je trouve que dans les premiers épisodes, on voyait un respect mutuel. Pour moi, c'était un respect, justement, c'était pas de l'amour, donc je les vois pas se marier ensemble, quoi. Magnifique transition pour parler de Daemon, justement, et la fin d'épisode, avec cette superbe bataille qui était quand même foutrement bien réalisée, hein, on peut le dire. La seule chose, moi, qui m'a rebuté, c'est sûrement peut-être que vous aussi, c'est ces putains d'archers, quoi. J'en ai marre de voir les méchants toujours loupés. C'est chiant, apprenez à viser, bordel. Bon, quand même, faites un effort, quoi. À la rigueur, s'il y a eu tout le temps des protections, tu fais bon, bah voilà, il est protégé, machin. Mais là, franchement, franchement, la moitié, voire les 3/4 de sa course-poursuite, il n'est pas protégé, il se tape 0 flèche. C'est vraiment au moment, juste avant de se planquer, qu'il s'en prend 3, genre, ah, je meurs. Bon, il meurt pas, heureusement, mais c'est ce côté-là, moi, qui m'a un peu saoulé, j'ai trouvé ça dommage, parce que l'épisode en soi était quand même agréable, même s'il ne se passe pas grand-chose, on a beaucoup de détails, d'évolution de personnages, etc. Donc moi, j'aime beaucoup quand même ce côté-ci. Et la partie baston, ok, elle est bien réalisée, mais il y a quand même un truc qui fait fake, en fait, et ça m'a beaucoup dérangé, surtout la fin, et je comprends pas, en fait, la bataille. Ça fait combien de temps qu'ils se battent? Ça fait 2 ans? Ça fait 1 an, on sait pas, les mecs ils sont reclus dans des cavernes, mais ils mangent quoi? On sait pas, bon des crabes peut-être, j'en sais rien. Parce qu'on voit que l'armée de Velaryon, eux, il leur reste encore 2 semaines de vivre à tout péter, alors qu'ils peuvent aller où ils veulent, hein, ils sont pas assiégés, hein, c'est eux qui font le siège justement. Est-ce que d'ailleurs c'est un siège? Ou est-ce que c'est juste une guerre? Parce que si c'est un siège, c'est-à-dire que ceux qui sont en bas, ils ne bougent jamais, ils ont des dragons, mais ils ont qu'à faire du feu H24 et c'est pas se plier. Cette bataille est bizarre. Je n'ai pas compris. Sachant qu'en plus, on voit pas le combat du boss final, donc j'ai trouvé ça... En vrai, j'ai trouvé ça original. J'ai oh bon, il y a la mort en hors-champ qui a l'air un peu stylé. On voit qu'il a quand même un peu tranché en deux, le mec. Hein. Quand je vous dis que c'était un peu plus violent qu'avant, là, c'est franchement hardcore. Enfin, c'est pas hardcore non plus, c'est pas gore non plus, mais tu vois que c'est un peu plus violent que dans la série mère. Donc j'ai quand même aimé ce passage, même si sa mort est en hors-champ, je sais bon, c'est original de faire ça, parce que c'est pas souvent qu'on a des morts en hors-champ. Là, c'était un méchant lambda, a priori, et c'était quand même un petit peu dommage, parce qu'il avait l'air intéressant, on sait pas d'où il venait, j'imagine que dans les bouquins, on sait qui c'est, mais voilà, j'aurais aimé en apprendre un peu plus, pourquoi il avait la figure comme ça. Voilà, juste un petit peu de background du personnage avant qu'il crève, parce que là, du coup, il n'a pas dit un mot sur ces 3 épisodes, et il meurt en hors-champ. Donc, voilà, c'est réglé. On voit aussi le fils de Velaryon, du coup, qui était une possibilité très intéressante d'ailleurs, que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais que... Alors je sais plus le nom du personnage qui propose ça au roi, que de marier Rhaenyra au fils de Velaryon, du coup, puisque comme ça pourrait quand même relier ces 2 familles, hein, plutôt que ce soit le roi qui épouse la gamine de 12 ans, et ben c'est la princesse qui épouse le frère, je sais pas de quel âge il a, peut-être de 20 ans, enfin ils ont à peu près le même âge, quoi, c'est déjà un peu plus logique. Et là tu fais, voilà, quelqu'un qui réfléchit, mais pas que pour lui dans son intérêt, mais pour l'intérêt un peu de tous, et ça fait plaisir qu'il y ait des personnes quand même un peu comme ça, parce que mine de rien, le roi il est quand même entouré de vautours, c'est compliqué. D'ailleurs, quand il apparaît avec son dragon, j'ai cru que c'était Rhaenyra qui revenait en renfort, alors que en fait non, c'est bien le fils
de Velaryon qui peut lui monter sur des dragons parce qu'il est mi-Targaryen, mi-Valérien, donc il a quand même du sang Targaryen, et donc il peut monter les dragons. Et ça c'est assez intéressant, son dragon ressemble à ceux qu'on connaît de Game of Thrones, je veux dire un dragon classique, et vraiment que celui de Daemon qui sort un peu de l'ordinaire, pour l'instant. Donc non, ça va, ils sont encore très bien réalisés, franchement ils ont une belle gueule. Et ils sont toujours aussi badass, hein, y a pas, voilà, un dragon c'est un dragon quoi. Bon, il y a moins le côté épique que dans la première série parce que à l'époque, bah, ça faisait 100 ans qu'ils avaient jamais vu de dragon, donc t'avais la surprise de putain c'est quoi ce machin, la réalisation de ah c'est un dragon, et la compréhension de ah putain ça fait mal un dragon. Alors que là les gens savent déjà que ça existe, et que ça fait très mal. Du coup, ils sont là en train de guetter, et dès qu'ils voient un battement d'aile, ils essayent de se tailler, quoi. Voilà, donc globalement, bah, une très bonne réalisation, hein. Je sais qu'à la fin, moi, ça m'a un petit peu titillé, cette histoire de flèche. Bon, on en parlera plus après. Je l'ai même presque trouvé bof à la fin, à cause de ces scènes, justement. Mais en y repensant, etc., bon, finalement, c'est vrai qu'objectivement, la réalisation, le développement des personnages, etc., est très bien fait. J'ai hâte de voir, franchement, l'épisode 4, savoir déjà s'il y aura encore une ellipse. Parce que là, mine de rien, il vient de gagner une guerre, Daemon. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il va rentrer en héros? Est-ce qu'il va avoir une place plus importante? Est-ce que les évolutions, qu'est-ce que ça va donner? C'est le bordel, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, bah écoutez, moi je vous dis la semaine prochaine, enfin même pas, vendredi, samedi soir pour un épisode du Seigneur des Anneaux, évidemment. Et sinon, on se retrouve mardi, mercredi prochain pour l'épisode 4 de Game of Thrones, et ça, j'ai vraiment hâte. Salut!